Dans le département de Linguère, les écoles élémentaires comme du préscolaire sont confrontées à l'absence de budget. Donc ce budget-là, ça permettait aux écoles de fonctionner. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette situation-là. Parfois en milieu rural, pour que l'enseignant ou bien le directeur d'école puisse avoir le matériel ou bien même la craie pour fonctionner ou bien faire fonctionner son école, ça pose véritablement un problème. Donc raison pour laquelle le CELS, l'UDEN, tout comme les autres syndicats, appellent le gouvernement à trouver une solution à cet épineux problème. On a aussi les cases des tout-petits. Dans les cases des tout-petits, monsieur le préfet, on a nos collègues et camarades qui gèrent parfois ces écoles-là. À l'élémentaire, si le directeur ou bien l'école compte 3 classes, le directeur bénéficie d'une indemnité. Mais dans les cases des tout-petits, nous constatons que les directeurs qui officient peuvent aller jusqu'à 5 cours, mais ils ne bénéficient d'aucune indemnité. Ça, nous jugeons que c'est vraiment arbitraire, dans la mesure où ils ont les mêmes statuts, parfois le même grade et la même situation. Donc, raison pour laquelle nous, syndicats que nous sommes, appelons les autorités à trouver une solution aussi à ce problème. Dans ces mêmes cases des tout-petits, dans le département de Linguère, presque, si on en a 35 ou 40, seuls 5 à 8 sont en normes. En normes, quand j'appelle normes, c'est des cases bien construites avec toutes les conditions ou bien les commodités réunies. La plupart d'entre ces cases sont dans des abris provisoires. Donc ces abris provisoires-là, nous, syndicats, appelons encore une fois le gouvernement à les réduire le maximum possible. Parce que les conditions d'apprentissage des tout-petits ne sont pas réunies. Parfois, les cases sont petites. Parfois, les cases ne répondent pas aux normes. Parfois aussi, le matériel pour pouvoir dispenser les cours aussi n'y est pas. Dans ces mêmes cases, on a encore des enseignants dits moniteurs. Parfois, ils ont une formation. Au-delà même de la formation, ils ont des diplômes professionnels. Mais le plus souvent, on constate lors des recrutements, le gouvernement peut recruter n'importe qui en les laissant en rade. Nous pensons que cela aussi doit cesser. Ils peuvent avoir la latitude de satisfaire leur clientèle politique. Mais au-delà de la satisfaction de ce désir-là, les enseignants aussi qui se sont donnés à fond, qui ont mouillé le maillot et parfois de manière volontaire et désintéressée, doivent être pour nous la priorité dans ces cas de figure-là. Toujours, monsieur le préfet, dans la logique de nos doléances, nous avons aussi vu que les abris provisoires, de manière générale, on en a parlé dans les cases des tout-petits, mais dans le département de Linguère, les abris provisoires font partie du décor. En milieu rural, il est rare de faire une dizaine de kilomètres sans pour autant trouver au moins 3 à 4 abris provisoires. Nous saluons à cet effet les efforts des autorités municipales qui savent que cela est une compétence transférée. Quand je parle de cela, il s'agit bien de l'éducation. Ils y font vraiment beaucoup d'efforts, mais ça reste encore à faire. Raison pour laquelle nous invitons les autorités à participer à la réduction de ces abris provisoires et de manière définitive. Pourquoi? Parce que la qualité et l'excellence y dépendent de manière générale. Dans les écoles franco-arabes, nous avons aussi vu que nos enseignants arabisants sont confrontés à un problème de manuel. Pour pouvoir dispenser les cours, eux aussi, ils font la croix et la bannière. Parfois aussi, dans le département, on n'en a que 2 inspecteurs qui les encadrent et qui les suivent. Dans les cellules pédagogiques, certains qui sont un peu dégourdis se chargent de leur formation continue. Mais ces enseignants arabisants ont besoin d'une formation continue, ont besoin aussi de manuels qui leur permettent de dispenser normalement leurs cours. Parfois, dans les écoles franco-arabes aussi, on voit une enseignante qui tient 2 classes. Et malgré ces 2 classes-là, aucune indemnité ne s'en suive. Et au-delà même des heures requises ou bien des heures normales, donc ça pourrait être
comprises comme des heures supplémentaires, raison pour laquelle nous demandons aussi une indemnité pour ces 10 enseignants. Monsieur le Préfet, chers camarades, nous avons aussi un déficit notoire d'enseignants dans le département de Linguère. Ce déficit notoire occasionne la création des classes multigrades, parfois des classes trigrades, ou bien même, le pire des cas, la fermeture d'écoles et de classes. C'est la raison pour laquelle encore, nous, syndicats, invitons les autorités à davantage participer au recrutement, ou bien à davantage recruter d'enseignants. Pourquoi? Parce que le nombre d'enseignants suffisant dépend aussi de la qualité de l'éducation et de l'enseignement, ou bien des enseignements-apprentissages auxquels nous voulons donner à notre société. Monsieur le Préfet, parmi aussi nous avons des camarades dits décisionnaires. Leur seul tort, dirait-on, c'est d'avoir été recrutés à l'âge de 35 ans plus un jour. Ces enseignants dits décisionnaires font le même travail que tout autre enseignant, mais malheureusement, ils ne bénéficient d'aucune gradation. Et au-delà même de ne pas bénéficier d'une gradation, mais parfois aussi ont des salaires qui laissent à désirer, et pire, à la retraite, c'est vraiment l'hécatombe pour eux. Pour quelqu'un qui peut avoir jusqu'à 600 000 francs de salaire ou bien 700 000 francs de salaire, une fois à la retraite, il se trouve avec moins de 100 000 francs pour nourrir une famille, entretenir ses enfants et parfois, l'âge arrivant, commence à avoir des maladies qui lui poussent à fréquenter les pharmacies et les officines. Raison pour laquelle nous appelons le gouvernement à modifier le décret 35 et 74 347 pour que, enfin, ces enseignants dits décisionnaires puissent bénéficier de la dignité de leur travail. Si ce décret est modifié, avec maintenant tout le corollaire de conséquences qui s'ensuit et de conséquences parfois positives, parce que nous, syndicats, demandons au gouvernement, si le décret est modifié, qu'il y ait en même temps aussi l'incidence financière qui s'ensuit. Il peut y avoir une avancée graduelle, certes c'est bon, mais aussi que l'incidence financière s'ensuive, parce que pendant des années, ils ont été vraiment lésés, et que cela puisse être soldé par des rappels financiers. Au-delà de ça aussi, Monsieur le Préfet, nous avons noté des retards considérables dans le paiement de nos rappels d'avancement, d'intégration et de validation. À ce niveau aussi, nous interpellons le gouvernement. Peut-être, espoir peut être permis du fait que nous avons vu peut-être la naissance d'un nouveau régime, que cela puisse être un nouveau souvenir, parce que nous avons constaté entre hier et aujourd'hui que des actes qui sont sortis le mois dernier sont aussitôt alignés à la fin du mois. Ça, c'est un facteur d'espoir que nous saluons. Et Monsieur le Préfet, beaucoup de nos camarades aussi qui sont toujours maîtres contractuels, qui ont parfois fait leur examen professionnel, attendent de manière désespérée leur arrêté de CAP ou de CEAP. Et cela est la clé de voûte pour leur intégration dans la fonction publique. Tant que cet arrêté-là n'est pas sorti, l'enseignant ne peut jamais aspirer à entrer à la fonction publique. Donc, puisse cela être accéléré, cela aussi en même temps arrangerait davantage nos camarades enseignants qui sont dans cette situation. Peut-être que les syndicats se sont battus de sorte que le maître contractuel a eu une situation heureuse comparée aux 10 dernières années, ce que les MC vivaient. Mais toujours est-il que être MC n'est pas du tout égal à être un fonctionnaire. Monsieur le Préfet, avant de peut-être fermer la logique de nos doléances, nous vous faisons état de notre bonne foi et de notre bonne volonté à faire des œuvres qui peuvent intéresser, au-delà même des enseignants, mais la communauté. Nous avons inscrit dans nos activités de faire des dons de sang périodiques pour appuyer la banque de l'hôpital Magatte Lô qui est couramment confrontée à une carence notoire de sang. Nous savons que les routes Linguère-Matam ou bien parfois Dara-Touba sont accidentogènes. Et cela maintenant
tant que nous, peut-être, qui sommes des éducateurs, ne montrions pas le bon exemple, la population tardera à suivre. J'appelle tous mes camarades et moi-même à parfois donner de notre sang pour espérer sauver des vies. Parce que ce sang que nous donnons là, personnellement, moi, je peux le réutiliser tout comme mon enfant ou bien un membre de ma famille. Donnons de notre sang pour espérer sauver des vies. Nous voulons aussi, pendant les vacances, faire d'autres activités comme des sensibilisations pour l'inscription à la naissance des enfants, l'inscription au CI et tant d'autres qui, parfois, en fonction de nos moyens, nous comptons les faire au bénéfice de la communauté. En gros, Monsieur le Préfet, voilà quelques-unes de nos doléances, bien vrai qu'elles ne seront jamais exhaustives, mais quelques-unes de manière ramassée et résumée que nous voulons vous présenter. Merci, camarades de votre